Salut, dimanche 14 juillet 2024. Je rigole parce que je trouve que c'est un drôle de 14 juillet. Et en plus, ce qui s'est passé, ça s'est passé un 13 juillet Shabbat. Bon, vous voyez là, le gars qui a le point levé là, eh ben c'est Trump. Et donc Trump vient d'échapper à un coup de feu pendant un meeting, donc on va voir tout ça. Donc il est vivant, donc il monte le poing tendu dans la voiture tel Che Guevara. Et en fait, apparemment la balle qu'il a loupée a tué la personne qui était derrière elle, lui pardon. Et puis il y a aussi, le tireur est mort. Donc voilà, vous imaginez aux États-Unis là, Trump comme il est vivant, comme le Slovène, là, il est élu dans un fauteuil, mais lui pour lui on a essayé de l'assassiner. Hein. Vous voyez un petit peu les histoires. D'accord, mais non, mais ce que je veux dire, c'est très grave. C'est-à-dire que les mots ont des conséquences. Et on vit en France des moments très difficiles. On a aujourd'hui, et je vous dis pourquoi je vous dis ça. Demain, on a le 14 juillet, d'accord? On a actuellement une période politique très agitée. On va rester, pardonnez-moi, on va rester vraiment sur ce qu'il se passe aux États-Unis. Il y a cette citation, je comprends que vous la donniez, mais d'abord on va retourner aux États-Unis. Vous retrouvez Stéphane Bureau, consultant États-Unis BFM TV, sur les dernières informations que vous disposez sur place. On imagine que les Américains, ce soir en tout cas, sont saisis véritablement par ce qu'il se passe. Là, regardez. Par cette image très spectaculaire qui a été faite par un photographe de presse, où on voit Trump qui... Voilà. Là, il vient de sortir la balle, et donc derrière, il se couche, et là, on voit les gens ils ont entendu le coup de feu. Et donc, c'est là qu'il y a quelqu'un qui est mort quelque part, là, parce qu'il a pris la balle à la place de Trump. Et donc... Le poing en l'air, et qui dit à tous... Je suis vivant, bien vivant, et je crois que ce sera l'image de la campagne électorale. Vous ne voulez pas parler politique, mais nécessairement dans le contexte, on en parlera très rapidement. Je suis certain que M. Trump voudra, est-ce que c'est la bonne expression, mais mettre à profit cette image très très forte. Est-ce qu'on voudra jouer dans le narratif pour montrer du doigt ceux qui seraient peut-être derrière? Là, on voit son oreille, normalement. Pour l'instant, on a très peu d'informations, c'est fragmentaire. On sait qu'il y a quelqu'un qui, dans le public, serait décédé, que vraisemblablement, le type... Donc, c'est une vraie, hein. Ça, c'est le sang, là. Donc, il a vraiment, lui, eu un attentat. Il a échappé belle, hein. Donc, les démocrates, là, ils ont serré les fesses, hein. Aussi est ce soir mort, qu'il aurait tiré peut-être de l'extérieur du périmètre sécurisé. Ce qu'on suppose pour l'instant, c'est qu'il était sur un toit. Mais encore une fois, c'est très fragmentaire. Je pense qu'on doit prendre notre temps avant de tirer des conclusions. Et ce qu'on sait surtout, c'est qu'il y a, comme le disait notre collègue à Milwaukee, une convention républicaine qui doit s'amorcer lundi. Et ça va changer radicalement le scénario, ça va changer la dynamique là. Voilà. Triomphe de Trump. Alors là, bon, il est élu, hein, puis il vient d'échapper à une tentative d'assassinat, donc les services secrets vont devoir le protéger. Ça annonce des belles choses pour l'Europe, hein, parce que forcément, comme ils vont être bloqués aux États-Unis, c'est l'Europe qui va prendre. Hein. Voilà. Bon, suite au prochain épisode. Salut les amis.